Donc je voudrais le remercier tout particulièrement parce que si on est là, c'est aussi grâce à lui. Parce qu'au départ, justement, on n'avait pas de sous. Et si on avait dû payer le prix normal, eh bien, on n'aurait pas pu être là. Et il nous a fait une grosse ristourne pour qu'on puisse arriver à jouer ici. Donc je voudrais le remercier pour ça. Et je vais vous remercier. Bon, ben voilà. Alors, je le dis chaque année, c'est un réel plaisir d'accueillir ici le théâtre amateur. Pour plein de raisons, pour des raisons pragmatiques, ne serait-ce que par le fait que le théâtre amateur attire plus de monde que le théâtre professionnel, en tout cas dans des salles de cette âge. Voilà. Et puis ça nous donne l'occasion, là aussi on est très pragmatique, de voir des pièces avec des distributions, des grandes distributions, ce qu'on ne peut plus faire nous en théâtre professionnel parce qu'on n'a pas assez de sous. Je voudrais souligner quand même le fait qu'effectivement, parce que c'est pas moi tout seul qui décide, c'est Amélie, en particulier Jean-Luc Diag, qui accepte bien volontiers de jongler avec la réglementation, avec les délibérations municipales, qui font que normalement dans cette salle on accorde des tarifs création qu'à des spectacles qui sont donnés en création, ce qui a priori n'est pas forcément le cas dans cette salle pendant ces 3 jours-là. Donc voilà, ça s'est fait comme ça et tant mieux, c'est bien. Et puis c'est une manière aussi détournée d'aider les compagnies, qu'elles soient amateurs ou professionnelles, avec le peu de moyens dont nous disposons en ce moment. Alors, ce n'est pas une critique, c'est comme ça. Il faut savoir que les budgets de la ville de Nice, sur tous les chapitres, ont été diminués ou diminués d'année en année. Sans faire de politique, c'est un problème des dotations de l'État, tout simplement. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais comme il y a moins de sous qui viennent de l'État, on a moins de sous à dépenser. Voilà. Ceci dit, encore vraiment, c'est vraiment une joie de vous accueillir tous. Il y en a que je retrouve, il y en a quelques-uns que je retrouve chaque année avec plaisir, qui vieillissent pas. et encore une fois, ça arrive bien, donc je ne vais pas m'étendre, mais merci encore d'être là. Voilà. Je le redis encore, merci à Stéphane et David, que je trouve vraiment exceptionnels, parce qu'ils ont énormément passé d'heures pour tout le monde. Ça n'a pas toujours été facile avec tout le monde, et ils sont toujours gardé le sourire, et merci vraiment à eux pour les applaudissements. Alors maintenant, on va faire monter le jury sur scène. Alors moi je suis Guy Landin et je suis un amateur et je représente essentiellement une troupe de Gardanne qui s'appelle Tiramisu et qui a gagné ici l'an dernier, et à ce titre donc on m'a invité à participer cette année au jury, ce dont je suis vraiment très heureux. Alors moi je suis la débutante et puis c'est mon cœur qui a parlé pour tout le monde et je suis ravie de ce rôle, j'avais peur et j'espère que j'aurai bien rempli mon rôle pour faire plaisir à mon ami. Alors moi j'ai choisi Micheline, parce que Micheline c'est une personne que je trouve exceptionnelle. Quand j'ai vécu toute seule, Micheline et Jean-Claude, donc, qui est son mari, qui sont là, c'est des gens qui étaient donc, coiffeurs en bas de chez moi. Et je déteste aller chez le coiffeur, et ils ont réussi à me faire aimer aller chez le coiffeur, parce que chez eux, on débattait, il y avait des rendez-vous de quartier, on parlait art, et c'était assez exceptionnel. Donc j'allais tous les vendredis, c'était pour moi un truc exceptionnel d'aller chez le coiffeur. Bon, maintenant ils sont à la retraite, mais Micheline est quelqu'un de très cultivé. Elle va beaucoup au théâtre, elle va beaucoup à l'opéra, elle m'a beaucoup appris de choses. Et voilà, j'avais envie
qu'elle en fasse profiter les autres parce qu'elle est très critique et très très juste souvent. Voilà. C'est le privilège de l'âge de t'apprendre des choses. Moi, Monique Caria, donc je viens de Festé à Tours et ça fait plusieurs années que je viens avec ma collègue qui va se présenter. Et on est toujours très content de venir ici, de voir tout le théâtre amateur qu'il y a. C'est toujours du bonheur et d'être dans cette salle avec. C'est toujours formidable. Voilà. Et c'est parce qu'il y a du théâtre ici qu'on peut après aller à Tours et qu'il se passe quelque chose pendant une semaine. Donc Chantal Verbeau, effectivement, avec Monique, ça fait plusieurs années que nous nous retrouvons toujours en PACA avec un pur bonheur. Et on va en profiter pour remercier toutes les troupes qui sont venues jouer, parce que c'est toujours un bonheur de découvrir des nouveaux auteurs ou des auteurs qu'on a déjà rencontrés. Et effectivement, si dans toutes les régions ça n'existait pas, Tours n'existerait pas. C'est grâce à vous que le Festival national peut exister. Voilà. Oui, alors bonsoir, c'est Ralph Chute, voilà, c'est l'original bande. Que vous dire de plus voilà, je suis comédien professionnel, c'est-à-dire que je suis intermittent du spectacle. Voilà. Donc, et je suis passé aussi par le stade comme comédien amateur. Et donc je suis bien content de pouvoir participer à ce spectacle, parce qu'à ce festival, surtout ce spectacle, un spectacle, ça a été un sketch, les Libérations, ça aurait pu être le thème d'un spectacle. Et oui, pour voir des spectacles collégiales avec plein de monde sur le plateau, et c'est assez rare maintenant, parce que dans le milieu professionnel, c'est compliqué ce que tu disais. Donc, Pierre Ballet. Voilà, donc je suis ravi d'être là. Voilà. J'ai dit le spectacle Alors maintenant, on va faire monter le jury jeune. Donc Elliot. Un petit garçon qui a fait partie des présélections aussi, qui a vu aussi quelques spectacles avec moi et sa maman. Myrline qui est dans ma classe. Qui a tenu à... Je leur avais parlé de ce festival, je voulais que ma classe soit le jury jeune. Et c'était compliqué à organiser, mais Myrline, il a insisté et insisté pour pouvoir être là, donc je l'ai pris avec moi, grâce à l'autorisation de sa maman. Et Sandra, tu es où? Alors Sandra, qu'est-ce que je peux dire sur toi? Alors Sandra, c'est une jeune fille que j'ai rencontrée dans mon cabinet et qui avait aussi très envie de faire d'être là et j'avais envie de lui donner cette place-là parce que je pensais que c'était important pour elle. Voilà. Parce que je fais plein de choses, je ne fais pas que du théâtre, je fais aussi de la médecine chinoise, de l'acupressure et je suis enseignante. Vanessa est partie parce que je lui ai dit quelque chose qui lui a pas plu et c'est une jeune fille très 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 sensible et donc elle est partie. Voilà. Mais elle était là. Je suis quelqu'un qui suis très cash, je vous le dis pour les autres années, parce que je peux être très douce mais je peux aussi être très cash. J'ai mon histoire qui est la mienne et c'est vrai qu'il y a des moments où je suis très cash, mais je m'aime comme ça. Et ouais, moi aussi, je sais. Et j'ai eu une équipe avec moi assez exceptionnelle, vraiment. Vraiment, vraiment, vous m'avez beaucoup touchée. C'était extraordinaire de se sentir autant soutenu. Jean-Noël, tu as été exceptionnel. Oui, bravo.
En fait, Jean-Noël, il a été très présent aussi avant. Francesca aussi, on a passé des dimanches à préparer les présentations. Et c'est lui qui a fait toute la partie informatique avec les vidéos. Il m'a beaucoup aidé pour tout ce qui est badge. Il y avait Jérôme et puis après Jean-Noël, il a adapté. J'ai beaucoup été aidée par Jean-Noël. Par Francesca aussi pour la partie présentation. Viens Francesca. Francesca, je l'ai rencontrée dans un stade avec Irina Brou. Et on ne s'est plus quitté. Marie. Marie qui a été très présente aussi, qui a même fait l'aller-retour un week-end de chez elle pour venir travailler avec moi sur la billetterie. Elle a pris de son temps et merci beaucoup pour elle. Pour ça. Edith. Edith, c'est la maman d'Eliott. Et c'est pareil, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup aidée. Elle nous a fait beaucoup de courses. Elle nous a bien maquillés aussi. Elle nous a beaucoup aidé à la buvette avec Georges, enfin, surtout beaucoup aux courses. Tout ce qu'on a sur la table, on peut dire merci à Edith. Georges, Clounet. Cool. Il en passe par moi, mais elle est super cool. Il me dit ouais, on verra demain, tu me parles demain. En tout cas, il est vraiment adorable. Je pense que vous avez vu à la buvette, il est exceptionnel aussi. Merci beaucoup, Georges. Betty. Betty, elle a fait les courses pour les loges le matin, elle allait chercher les fruits, elle a nettoyé les loges aussi, si vous avez des belles loges propres, parce que quand on est arrivé, c'est dans un drôle d'état. Vous pouvez dire merci à Betty. Elle a aussi, vous avez vu, vous ramassez vos tickets à la billetterie avec Marie. Bah, elle était toujours là où on avait besoin, dès qu'il y avait quelque chose qui manquait, Betty était là, donc merci Betty. J'ai oublié qui. Ah oui, Laurence. Parce que Laurence, elle est arrivée que hier, alors c'est pour ça que je... Elle aime bien faire différent, Laurence. En fait. Alors Laurence, elle était avec nous, c'est pareil, si on mange bien ce soir, c'est parce que Laurence, elle a fait plein de choses avec Georges, avec Edith, et elle était donc à la buvette avec Georges. Merci. J'ai oublié personne, hein? Non. Donc, on commence par quoi? Prix spécial jeune? Non, t'es jeune, et c'est toi qui le prends. Le prix des jurys jeunes est décerné à la compagnie des remparts.
Vous en voulez la vie? Non, mais alors le prix spécial jeune, c'est un prix spécial parce qu'en fait on avait oublié de faire le trophée. Et hier, je crois beaucoup au lâcher prise et à la vie. Et hier, en se promenant, en cherchant des fruits avec Francesca, je suis tombée devant des artistes qui sont juste à côté de chez moi. Et je me disais, mais eux, ils vont nous le faire en 24 heures. Et Francesca me disait, mais non, arrête, non. Et oui, ils l'ont fait en 24 heures. Donc on peut leur dire merci. Alors maintenant, le prix d'interprétation. Alors en fait, ce prix a été attribué à 2 comédiennes de 2 troupes. C'est donc un prix double, ex aequo. Candy Salomon pour le rôle de ça c'est l'avantage. Et puis Magali Crépeau dans le rôle de Jackie dans la pièce Les Forains. Elle n'est pas là. Jouer ce soir et je sais qu'il devait prendre le train pour venir, donc je ne sais pas quelle heure il est là. Hein? Ah oui, alors peut-être qu'ils vont arriver, mais... Il joue à 8h30. Oui, le temps qu'ils rangent les décors. Le prix d'interprétation masculine. Jean-Michel, mais je le disais doucement, j'ai peur d'écorcher son nom, je crois que ça se dit Guyel. Dans le rôle de Maki pour l'opéra. Mais il n'est pas tout seul, parce que nous avons aussi un coup de cœur pour Emmanuel Collard dans le rôle de Nono pour les forains. Je crois que c'est ça. Oui, un petit mot. Merci beaucoup. On n'a pas eu l'occasion de remercier vraiment toute l'équipe à la fin du spectacle parce qu'on était pressés, que l'organisation était au poil. Mais vraiment, on a été
bon, c'est pas la première fois qu'on vient, mais on a été vraiment épatés par l'organisation et l'accueil et la bienveillance du jury, qui a été vraiment extraordinaire. Nous avons eu des conseils formidables et un accueil qu'on recommande aux compagnies possible l'année prochaine. Le prix spécial du jury. Mais peut-être que je peux parler sans le micro. Non, est-ce que vous m'entendez sans le micro? Le prix spécial du jury pour la prise de risque, l'originalité de la mise en scène est décerné à la compagnie Les Cactans, opéra de Katsu. Jacques, je vais surveiller. C'est quoi? Prix des organisateurs. Il va jouer à la canne. J'ai l'immense plaisir, vraiment l'immense plaisir, de vous annoncer que le prix des organisateurs est attribué avec vraiment unanimité, à l'unanimité, va pas en clown, hein, à Dictat. Formidable. Et moi je vais embrasser le monsieur. Alors, un grand merci aux organisateurs. Et c'est vrai que tout à l'heure, dans mes remerciements après la pièce, j'ai cité tout le monde. J'ai cité Pierre, qui nous a réservé effectivement un accueil super. Et j'ai oublié le nom de Jean-Noël, qui effectivement, comme le disait Isabelle, a fait un boulot super. Elle a été adorable. Encore merci. À toute l'équipe, bien sûr, mais Jean-Noël, je l'ai oublié tout à l'heure. Merci Isabelle pour cette présence. Le prix des concours d'affiches. Bon, alors moi, comme j'étais le doyen, on m'a dit, toi, tu vas donner le prix des piliers de bar. Non. Non, donc, en fait, je voulais simplement vous dire que une pièce sans une belle affiche, c'est comme une belle femme sans sourire. Le prix de la meilleure affiche est attribué à la Compagnie des Remparts pour les Belles Sœurs.
Maintenant, le deuxième prix. Ah, je suis pas très douée. Le prix du public. Je me dis quoi? Alors, C'est des comédiens, c'est pour ça. donc, le prix du public est attribué à la compagnie, vous pouvez revenir, hein, Les Remparts pour les belles sœurs. Bah écoutez, super. Au moins on les a distingués là. Bon bah voilà, écoute, ils sont contents. Ouais, bah, ça fait plaisir. Ce travail, au moins ils se sentent récompensés. Alors, on va finir par dire un mot en fait. Parce que... un grand merci, on ne s'attendait pas à tout ça. Et on est agréablement surpris, on a passé des super moments ici. On était déjà venus il y a quelques années, on avait remporté un prix, le prix spécial des organisateurs, je crois, à l'époque. Et là, revenir, déjà participer à ce festival, c'est pour nous une énorme récompense sur notre travail, pour nous tous. Et se voir récompensé comme ça, c'est juste énorme, c'est la cerise sur le gâteau. Donc merci à tout le monde, merci au public. C'est un peu terrible, enfin c'est comme ça. Donc la troupe suppléante, c'est la compagnie du théâtre Entre nous pour les Forains, de Stéphane. Et le premier prix. Alors voilà les forains qui arrivent de l'autre festival. Ouais. Donc ils sont pas au courant. Donc voilà. Allez, on recommence pour vous. Oui, il y a deux. Pas public, c'était dans un autre spectacle. Mais dans celui-là de spectacle. Micro. Oui, comme ça. Emmanuel Collat. On a juste un problème, c'est que nous on avait prévu qu'un prix d'interprétation et comme il y en a deux, vous aurez votre trophée plus tard. Parce que là j'en ai un. Donc ça vous êtes déjà comme ça, c'est rapide quand même. Allez, Dodo. Voilà. Il y a une seconde surprise, Magali Crépeau.
Et dis, contrôle. Voilà, c'est ça. Ils n'ont pas normalement, ils sont arrivés. Ils sont arrivés, ça va entendu. Vous n'avez pas entendu ce qui nous arrivait en Chantal, c'est toi qui dois. Oui, pardon. Bon, alors vous avez la deuxième place. Waouh. C'était pas la meilleure. Pourquoi? C'est trop beau, mais c'est Et pour finir, après tout ce suspense, Donc la troupe qui viendra à Tours, je précise, c'est à l'unanimité du jury, c'est la compagnie L'Accordé pour Dictat. Mais c'est pas grave, si on n'a pas le micro, on mettra. Là, j'ai oublié Marie. Alors, effectivement, là, on est bien sûr très touché par cette remise de premier prix. Alors, pour notre plus grand bonheur, c'est notre 5e participation ici à Festea, PACA, et on a eu la chance d'aller à Tours 4 fois. Donc, c'est vrai que c'est à chaque fois un très grand plaisir, évidemment. Et je voudrais, comme l'a dit Isabelle, je voudrais dédier aussi ce prix ce soir à Jérôme, que nous avons connu il y a maintenant quelques années, on va dire, pour être sympa. La première fois, lors de notre première participation, c'était avec Mégaphonie de Louis Calafert. Ça peut être en 2003 ou 2004. Comme ça qu'on a connu Jérôme. Et comme le disait si justement Isabelle, c'est vrai que Jérôme a porté ce festival Festea PACA. Et j'aimerais lui dédier vraiment ce premier prix aujourd'hui. Merci à toi, José. Maintenant, vous pouvez monter sur scène pour vous restaurer.